Maintenant, passons au crayon de couleur. Et pour cette technique, je vais utiliser du papier à dessin qui est un peu plus fini et plus raffiné que le papier à esquisse. Il résistera au frottement et aux maltraitances que je lui inflige en faisant des dessins au crayon de couleur. J'ai posé un support sur mon papier, un bon support bien dur parce que je veux que le résultat soit uniforme. J'ai choisi de faire une illustration de cette famille de guépards. Nous allons procéder étape par étape. Vous avez vu cela? Je ne vais pas faire tous les détails. Il y en a plus qu'il n'en faut. Et je veux que vous suiviez ce que je fais. D'abord, commencez par faire une esquisse en tenant votre crayon en Amazone de la façon dont j'ai déjà parlé et en faisant des contours des grandes formes. Donc j'ai terminé ma première esquisse grossière en tenant le crayon en Amazone de façon à travailler avec mon bras plutôt qu'avec mes doigts. Et maintenant que c'est terminé, je suis prêt à commencer à dessiner de façon plus détaillée. Et j'ai décidé de faire le contour en rouge, pas parce que je le vois rouge sur l'image, mais parce que je veux que d'une certaine façon cette couleur distinctive fasse ressortir ce sujet distinctif. Donc, une fois encore, je dessine les plus petits détails en tenant mon crayon de couleur de façon classique et en ayant fait la plus grande partie du contour en rouge. Je me sens maintenant assez à l'aise pour ajouter une couleur plus sombre. C'est l'une des façons de travailler avec des crayons de couleur. On peut utiliser les crayons de couleur de façon très grossière et libre, c'est ce que je fais ici. On peut aussi s'en servir d'une façon très élaborée et raffinée, et une petite partie seulement du dessin va être réalisée de cette façon. Au lieu de cela, j'ai choisi de réaliser une illustration un peu plus grossière, et je veux que mon visage soit coloré. Je ne veux pas qu'elle soit extrêmement réaliste. Je vais préférer mettre de la couleur et faire quelque chose de spectaculaire plutôt que de réaliste. C'est l'effet que je vais essayer de donner ici. J'ai décidé de commencer à mettre de la couleur sur l'arrière-plan parce que l'arrière-plan est un élément essentiel dans ce dessin et la façon dont je vais le traiter va avoir un impact important sur la façon dont je vais traiter le sujet lui-même. Comme vous pouvez le voir, je vais faire un ciel bleu tout en haut et je suppose que cela pourrait être interprété comme un soleil couchant. Mais je pense plutôt faire un ciel bleu qui s'estompe dans la jaune orangée des animaux eux-mêmes. J'ai la tête de cette maman guépard qui se détache fièrement sur la partie supérieure du dessin, attirant la lumière et formant le point focal du contraste dans la composition. Et avant de terminer, je vais uniformiser une bonne partie de cet arrière-plan. Il n'est pas parfaitement uniforme, mais il est plus uniforme qu'avant. Comme vous pouvez probablement le constater, on pourrait continuer à travailler de cette façon presque à l'infini en modifiant les teintes. À un moment, le papier ne pourra plus supporter plus de pigments, mais je n'y suis pas encore. Je travaille encore de façon assez grossière, donc je peux faire encore des choses ici. Je veux vraiment vous montrer une technique que je vais utiliser sur la tête de la maman guépard. Cette technique veut qu'on utilise un outil pointu, un couteau pointu ferait l'affaire, un bon couteau de poche également. Dans le cas présent, un couteau à palette fonctionne bien. En fait, je gratte le crayon de couleur de façon à bien les rafler et à retrouver mon papier blanc, juste pour ces petits éléments qui sont importants. Je vais peut-être faire la même chose pour l'étincelle dans les yeux. Et vraiment, la chose la plus importante qu'il faut que je fasse sur le reste de ce dessin, c'est jouer sur les teintes. Je n'ai pas encore ce que je veux. Cette zone sombre, et j'ai besoin dans mon dessin d'un bon nombre de zones avec le même niveau d'intensité. Donc, je vais continuer à dessiner encore un peu. Donc, je vais faire les finitions avec les crayons de couleur maintenant. Vous pouvez voir qu'il y a un continuum. Vous pouvez soit utiliser les crayons de couleur et rester dans l'imprécis et le flou, soit continuer, élaborer encore
et obtenir un résultat très réaliste qui rappelle une photo. Je n'ai pas fait cela pour cette illustration, en partie à cause des contraintes de temps, mais j'espère que vous avez pu suivre ma progression. Et j'espère que vous vous amusez à utiliser vos crayons de couleur et à jouer avec. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, nous avons fini le cours de dessin et d'esquisse avec la gamme Simply Line de Dale Roney. Nous avons commencé avec les crayons au graphite et je vous ai fait une échelle des teintes et vous voudrez peut-être faire la même chose. Ensuite, nous avons dessiné notre mannequin, puis nous nous sommes amusés avec des pastels colorés roussâtres et ainsi de suite. Et une fois encore, je vous encourage à jouer avec vos outils. Nous avons parlé des dessins de visages, des dessins de personnages, des fusains et aussi un peu des pastels. Nous avons réalisé une illustration à pastel assez aboutie puisque nous avons parlé brièvement du pastel à l'huile. Je suis désolé que nous n'ayons pas eu le temps de terminer une illustration avec les pastels à l'huile, mais je vous ai montré la plupart des techniques et j'en ai mentionné plusieurs autres. Jouez avec les pastels à l'huile, ils sont vraiment impressionnants. Et nous avons terminé par les crayons de couleur. L'idée, c'est vraiment de s'amuser avec vos matériaux. Ne les rangez pas dans un placard où vous ne les sortirez qu'une fois ou de temps en temps. Laissez-les sortis et jouez avec eux quelques minutes régulièrement. C'est comme ça qu'il faut faire. Ne vous prenez pas au sérieux. Amusez-vous, c'est tout. J'espère vous avoir encouragé personnellement et j'ai apprécié de passer du temps avec vous. J'espère que vous continuerez vos aventures en tant qu'artiste.